séance calme aujourd'hui. Oui, les investisseurs sont dans l'attente de la décision monétaire de la Réserve fédérale ce soir, qui devrait baisser ses taux de 25 points de base. En attendant, la Banque du Canada a elle aussi abaissé ses taux de 25 points de base à 2,5%. De leur côté, les indices évoluent prudemment. Le CAC 40 cède du terrain et évolue autour de 7 800 points. Le Stoxx 600 est autour de l'équilibre et les indices américains ouvrent prudemment aussi et en ordre dispersé. Les indices asiatiques, la nuit dernière, eux aussi ont évolué en ordre dispersé, Pauline. Oui, le MSCI Asie-Pacifique a atteint un nouveau plus haut historique tôt ce matin. En Chine, le CSI 300 a clôturé en hausse. Et à Hong Kong, le Hang Seng est au plus haut depuis un an, en hausse de plus de 1,5% aujourd'hui. Mais au Japon, le Nikkei a évolué en repli, certainement victime de quelques prises de bénéfices après 4 séances de hausse. Et puis la guerre technologique se poursuit entre la Chine et les États-Unis avec une nouvelle étape franchie alors que Pékin décrète une forme de boycott d'NVIDIA. Oui, selon le Financial Times, la Chine a interdit aux géants technologiques du pays d'acheter des puces d'IA Nvidia et plus précisément la dernière puce conçue pour le marché chinois et présentée en juillet dernier. Le titre Nvidia ouvre en repli de plus de 2% à Wall Street. Dans les autres actualités entreprises en France, le titre GTT est dans le rouge aujourd'hui. Oui, le titre est lanterne rouge du SBF 120 et cède jusqu'à 6% au pire de la séance après une note de Odo BHF et un abaissement de l'objectif de cours. Odo appréhende un ralentissement des commandes à court terme. Et puis un point sur les différents régimes d'inflation en Europe au sens large, avec tout d'abord l'inflation britannique qui a été publiée aujourd'hui. Oui, elle ressort globalement conforme aux attentes en hausse de 3,8% sur un an et de 0,3% sur un mois en août comme prévu. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, elle s'établit à plus 3,6% sur un an. C'est légèrement inférieur aux attentes et en hausse de 0,3% sur un mois en août. Et puis toujours un peu moins d'inflation en revanche pour la zone euro avec la deuxième estimation du chiffre d'inflation qui a été publié également. Oui, elle ressort inférieure à la première lecture. Elle progresse de 0,1% sur un mois en août et de 2% sur un an, après une première estimation de 0,2% sur un mois et de 2,1% sur un an. En version cœur, les chiffres sont confirmés en hausse de 2,3% sur un an. Que dire des mouvements ou des équilibres observés sur les marchés de taux et de devises aujourd'hui, Pauline? Le rendement américain à 10 ans se détend un petit peu et s'établit aujourd'hui autour de 4%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,65%. Le rendement britannique à 10 ans évolue entre 4,60 et 4,65%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1850. Quel sera enfin le programme demain à l'agenda des marchés pour les investisseurs? Les investisseurs attendent donc ce soir la décision de politique monétaire de la Fed et demain les décisions de banque centrale continuent avec celle de la Banque d'Angleterre qui devrait opter pour le statu quo.